Hello, hello les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va parler d'amour, qui va parler de sentiments. Alors ça peut être l'amour pour vous, l'amour pour les autres, l'amour pour un compagnon, une compagne, l'amour, j'ai envie de dire sous toutes ses formes, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, je vais essayer de répondre à vos questions, à vos petites problématiques du jour. Parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que forcément, il y a des questions, vous vous demandez peut-être où vous en êtes, et j'espère que je vais pouvoir venir vous répondre. Je vais vous laisser choisir tout simplement avec le dos des cartes, il y aura deux choix, donc soit ce dos-ci ou celui-ci. Voilà, c'est à vous de choisir quel paquet, quel dos de cartes vous attire le plus. Et puis, c'est parti pour le choix numéro 1. Un coucou, le groupe 2. Vous avez choisi l'oracle, donc le grand oracle de l'amour. On va déjà commencer à faire le thème avec l'oracle, vous savez, mon bel oracle avec tous ces cœurs. On va venir voir quel est le thème principal, le message principal global pour vous. Et c'est celle-ci. Très jolie. C'est la première fois, je crois, qu'on la tire sur un jeu de cartes. Alors, patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Eh bien oui, déjà le premier message, c'est un beau conseil, parce qu'en effet, en amour, il faut de la patience, puisque on n'est pas dans la tête de l'autre, l'autre n'est pas dans notre tête, donc il va falloir communiquer, il va falloir de la patience parfois pour apprendre à se connaître, tout simplement. Donc on va aller voir ce qui peut poser problème dans votre couple. Quelle est la problématique aujourd'hui? Pourquoi on vous dit d'être patient ou patiente? Que vous soyez en couple, célibataire, je vais dire en polyamour, tout est possible, je n'ai aucun jugement sur les façons de s'aimer, tant qu'il y a de l'amour, j'ai envie de dire c'est principal, et que chacun se respecte, bien entendu. Alors, allons-y. Hop, et j'en ai deux. Ok. Alors, je pose mon jeu. Voyons voir ce qu'on vient nous dire. Alors, on a les crises. Alors, les crises, mais qui étaient à l'envers. Donc, en fait, il y a eu certainement beaucoup de conflits pour vous, groupe numéro un. Peut-être par le passé, peut-être dans d'anciennes relations, et du coup, aujourd'hui, vous vivez quelque chose où le moindre conflit, la moindre crise, entre guillemets, même petite dispute, vous refait penser à ce que vous avez vécu, alors que non, on vous dit ça c'est terminé. La solitude, ok. Ensuite nous avons hop, le regain, avec cette belle rose qui sort de terre. Et nous avons la confiance. Ok, donc votre confiance a été mise à mal. Je pense là, pour le groupe numéro un, ce qui me vient, c'est qu'en effet, on est quand même sur quelque chose du passé. Le passé vous a, pour moi, bien détruite, vous a fait beaucoup de mal. Et vous avez peur de revivre. Vous voyez, vous avez peur de donner votre confiance. Dès que vous vous sentez un petit peu seul dans une relation, alors je parle de celle-ci ou de celle peut-être avant, enfin peut-être dans ces dernières années, vous avez du mal à trouver quelqu'un. Vous êtes peut-être, voilà, tout simplement parce que vous êtes blessé. Je suis désolée, la table bouge. Donc oui, vous êtes blessé, voyez, et vous avez tendance à vous sentir seul. Et vous voyez, c'est la seule carte qui est bien, qui est droite. Hein. C'est-à-dire que cette solitude, vous l'appréciez. Parce que vous avez peur des crises, parce que vous avez peur de faire confiance, vous avez peur, vous voyez, ce renouveau. Regardez cette jolie rose là, qui peut pousser même là où c'est sec. Ben, vous n'avez pas envie d'avoir, j'y vois de l'espoir, j'y vois, vous voyez, pour vous, groupe numéro un, je pense que vous avez tellement pris, comment on dit, vous avez pris cher hein, dans des anciennes relations, et aujourd'hui, bah, vous avez très peur. Donc, je mets cette carte quand même ici pour bien vous rappeler cette patience. Donc, soyez patient, soyez patiente, parce qu'aujourd'hui, soit vous êtes célibataire, et vous avez vraiment peur, donc préférez justement cette solitude. Et là, on vous dit, sois patient, tout va bien se passer, j'ai envie de dire. Vous allez rencontrer certainement quelqu'un et ça va passer. On vous parle de... alors, j'ai plusieurs messages. C'est, oui, vous êtes célibataire, vous aimez cette solitude. Ce que vous avez vécu avant, vous avez vraiment souffert, donc vous avez peur de refaire confiance, c'est ce que je vous disais à l'instant. Et du coup, bah, vous préférez cette solitude. Mais on vous dit, voilà, va doucement dans tes relations, peut-être que vous allez trop vite, peut-être que vous voulez tout de suite chercher à savoir si la personne est la bonne, si elle vous correspond, et on vous dit non, vas-y doucement, va, apprends à connaître la personne, apprends à donner ta confiance.
J'ai l'impression pour certaines personnes, alors attention, voilà, c'est un tirage là, entre guillemets général quand même, hein, vous n'êtes pas seul en face de moi, donc là on parle vraiment de plusieurs personnes qui regardent ce même tirage, qui ont choisi ce même groupe. Donc faites preuve de discernement, hein, tout ne sera pas pour vous dans ce groupe, mais prenez l'ambiance générale si ça vous parle, sinon si vous êtes trompé tout simplement. Donc là, oui, il faut peut-être que vous allez tout de suite, vous allez trop vite dans une relation parce que vous voulez voir si la personne est bien, si elle est juste. Mais elle a peut-être vécu la même chose que vous, cette personne. Donc elle a peut-être besoin de temps avant de vous montrer qui elle est vraiment et de vous donner ce dont vous avez besoin. Donc ce serait dommage. On vous dit vraiment d'aller doucement, de prendre votre temps. Peut-être que, oui, en effet, vous n'êtes pas encore prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. On va regarder quelle est la problématique pour que vous vous sentiez seul comme ça. Là, je ne suis pas forcément, alors j'allais dire sur des personnes en couple, mariées, mais on me donne le message que si, ça peut être aussi quelqu'un qui a été trahi. Peut-être qu'en effet, il s'est passé quelque chose dans votre couple, l'autre est allé voir ailleurs peut-être, ou vous a délaissé et il a failli, ou elle a failli. Euh, je parle vraiment de la personne, l'autre, hein. Quand je dis il, c'est l'autre, votre autre, et a peut-être failli aller voir ailleurs. En tout cas, il y a j'allais dire une baisse de confiance. Euh, ouais, ça correspond vraiment, vous voyez, c'est l'ambiance générale de ce groupe-là. C'est je n'ai plus confiance, j'ai souffert ou on m'a trahi. Il y a quelque chose comme ça. Alors, et vous voulez tout de suite être, vous voyez, avec ce mot patience, hein, c'est ça, c'est vous voulez tout de suite voir si c'est ok, si c'est la bonne personne, si voilà, vous attendez peut-être trop de signes de cette personne. Et on me dit c'est pas ça, c'est pas, voilà, c'est cette carte-là. Qu'est-ce qu'on me dit? Fuite d'une relation. Ok. Alors, avec cette carte fuite d'une relation, vous voyez, j'ai envie de la mettre ici au milieu parce que ouais, on va la mettre là même. Ok, on me dit qu'elle est là pour ça. Donc la fuite d'une relation, c'est votre problématique. C'est qu'aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, hein, les cartes confirment, donc c'est bien ça. Il y a eu trahison, il y a eu souffrance dans vos dernières relations. Même si vous êtes en couple là, récemment, en tout cas ces derniers, ou c'est vraiment ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, il y a eu quelque chose et vous avez du mal à refaire confiance. Vous avez du mal c'est pas à ne pas aimer la personne, parce que je pense que vous l'aimez si vous êtes en couple et que cette personne vous a trahi de quelque façon que ce soit. Parce que vous voyez, cette rose, elle est là. C'est pas la graine. La rose, elle est là. Donc la rose, l'amour est encore là. Mais c'est un sol qui est aride, c'est un sol qui est sec. Donc voilà, il faut tout refaire pousser. Votre amour est là, mais il faut tout refaire fleurir, j'entends, autour de vous, dans ce couple. On va regarder avec les autres cartes de l'amour. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ok. Alors, la joie, la libération, l'incompréhension et ici l'apaisement. Vous voyez, l'apaisement est à l'envers, hein, vous n'êtes pas encore apaisé. Donc on va le retourner parce que moi je voudrais que vous soyez apaisé pour que vous puissiez à nouveau refaire confiance et que vous puissiez avancer, que vous soyez célibataire, que vous soyez dans un couple compliqué, avec une histoire compliquée. Il est temps de remettre, voyez, on vous apporte la joie. On vous dit les crises c'est terminé, que maintenant l'univers vous apporte de la joie. Est-ce que vous allez l'accepter ou pas? C'est ça. Là, c'est vraiment, on me dit que, vous voyez, cet emplacement-là, c'est aujourd'hui où on en est. Eh bien oui, il n'y a plus de crise. Et oui, on vous apporte de la joie. Ok, il y a de la solitude. Je pense que vous aimez cette solitude, hein, pour la plupart. Parce que moi, je la vois bien, vous voyez, cette solitude. Ou alors vous en avez envie pour certains. Vous voyez, vous avez envie d'aller sur cette île déserte et puis de vous retrouver. Vous êtes ouais, on me dit de vous retrouver pour justement régler ça, pour comprendre où vous en êtes, hein. Pour certains, vous ne savez même pas où vous en êtes, hein, dans vos sentiments. Vous ne savez plus, vous le sentez, hein, que vous aimez encore cette personne, hein, si vous êtes en couple, mais voilà, c'est compliqué. Est-ce que je lui pardonne? Est-ce que je passe à autre chose? Et là, on vous dit, mais oui, il faut vraiment vous libérer. Il faut casser ce mur, hein. Cette carte, c'est une vague qui casse le mur. Et oui, il faut casser ce mur. Il faut casser cette solitude. Il faut aller vers l'autre. Si vous êtes en couple, il faut vraiment aller vers l'autre. Même si vous appréciez cette solitude, je parle pour les célibataires, il va falloir casser le mur pour aller au devant
de quelqu'un de bien. Quelqu'un vous attend. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous attend pour les célibataires. Ici, on a cette incompréhension. Bah oui, vous ne comprenez pas ce qui vous est tombé sur la tête, comme ces nuages qui tombent sur ce personnage. Donc oui, vous avez du mal à laisser votre amour fleurir. Il n'y a que cet amour qui est, pour ceux qui sont en couple, cet amour qui est au milieu. Et qu'est-ce que j'en fais de cet amour? Puisque je n'arrive plus à faire confiance, puisqu'il lui ou elle m'a trahi, c'est compliqué. Je ne comprends plus, je ne sais plus ce que je dois faire. Et ici, vous voyez, l'apaisement, je vous disais, qui était voilà, sur la confiance, il faut vraiment apaiser. Il faut vraiment apaiser vos émotions, cette confiance. Pour moi, il faut vous faire aider. Hein. Si vous êtes en couple, il faut absolument voir un conseiller conjugal, un thérapeute de couple. Euh, en tout cas, discuter. Discuter beaucoup, beaucoup. On a le 3 deux fois, vous voyez. Le 4, c'est la stabilité. Vous l'avez ici avec le départ. Vous l'avez ici 2 fois. Vous l'avez encore ici. Là, on a le 2 sur cette dualité. Où est-ce que j'en suis? Donc vraiment, pour les couples qui sont en difficulté, faites-vous aider. Faites-vous aider et vraiment discutez. Dites où vous en êtes à l'autre. Dites-lui que vous l'aimez. Parce que là, je ne suis pas pour moi sur un couple qui va se séparer. Je suis sur un couple qui a fait une erreur, qui a eu... comment on dit, je trouve pas le mot, mais voilà, qui s'est perdu, hein, qui a eu pas dire un étourdissement, mais voilà, il s'est passé, voilà, quelque chose. Ok, on passe au-dessus, mais vous n'y arrivez pas. Vous avez décidé, vous en avez discuté. Ok, on passe au-dessus, mais pour vous c'est compliqué. Il faut absolument en parler. Vous voyez, il y a des incompréhensions, il faut vraiment discuter. C'est pour ça que je vous dis pourquoi pas vous faire aider par quelqu'un, parce que parfois c'est bien d'avoir quelqu'un de neutre qui vous donne un chemin à suivre, qui vous aide, parce que du coup, la personne, la thérapeute, hein, ou le thérapeute que vous trouverez va vous aider, parce que là vous êtes vraiment dans une fuite, hein, c'est ce qu'on vous dit, c'est pas bon. C'est pas bon, si vous fuyez, vous n'y arriverez pas. C'est comme si vous étiez mis d'accord, comme je vous dis, ok, on reste ensemble, ok, t'as fait une erreur, je vais essayer de passer au-dessus, mais vous n'y arrivez pas. Donc vraiment, vraiment, faites-vous aider. Et puis pour les célibataires, oui, c'est vraiment clair, hein, c'est vraiment la fuite de cette relation. Je préfère être seule, au moins ça se passe bien, parce que vous voyez la carte, elle est droite, celle-ci, elle ne bouge pas, et j'ai du mal. J'ai de l'amour, hein, mais j'ai l'impression que les personnes autour de moi ne me correspondent pas, j'arrive pas à faire confiance. Hein. Il y a eu trop de... Pour certains, il y a vraiment eu beaucoup de conflits, beaucoup de peut-être de disputes, vous voyez, de crises. Vraiment, vous êtes vraiment pris la tête, hein, pour les célibataires. Votre dernière relation, à mon avis, était très très compliquée. On va voir comment on peut vous aider. Qu'est-ce que les guides, hop, vous conseillent. La carte de l'évolution qui tombe, vous voyez. Avancer. Voilà ce que l'univers vous dit. Il faut avancer, il faut grimper ces marches. Hop, je vais vous montrer de près, vous voyez, ces personnages. Allez, on y va. Et en plus, j'aime bien parce que c'est vraiment, il y a tous ces âges, hein. Il y a le petit, l'ado, l'adulte et puis l'ancien. Quand je dis l'ancien, le prenez pas mal. Hein. Je veux dire la personne d'expérience. Vous voyez, et on vous dit, voilà, à n'importe quel âge que vous avez, vous pouvez encore avancer, vous pouvez encore trouver l'amour, vous pouvez encore trouver l'équilibre dans cet amour. Alors pour certains, eh bien, va falloir peut-être bouger, sortir de chez vous, tout simplement. Vous voyez, avec l'étranger, ça peut être tout simplement, voilà, les célibataires qui ont peur, eh ben, on vous demande de sortir, d'aller, vous voyez, dans des soirées, des, euh, des repas. Il y a toujours plein j'ai envie de dire des réunions alors ça peut être pourquoi pas avec des sites, hein, je sais qu'il y a un moment mythique par exemple pour ne pas le citer, proposer des soirées comme ça célibataires. Vous avez des agences matrimoniales et il y a beaucoup de choses, hein, des choses que vous ne faites certainement pas, vous voyez, qui vous sont étrangers, on pourrait dire ça comme ça. Ensuite ça peut être bouger si vous avez aussi une passion, quelque chose. Eh bien, parfois vous avez, je sais pas, je vous parlais de voitures, des rencontres de 2 chevaux, voilà, vous avez des choses comme ça peut être, pourquoi pas, lors de réunions de concentration, voilà, je cherchais le mot. Et puis, ça peut être aussi lors d'un voyage. Donc, on vous dit peut-être que oui, il est temps de voyager, de regarder autre chose. Peut-être que vous êtes arrêté sur je veux dire, sur un genre d'homme ou de femme, alors qu'on vous dit, mais passe à autre chose. Je ne vous parle pas de trouver quelqu'un d'étranger, mais quelqu'un qui soit différent. Si vous les aimez grands et bruns, bah regardez peut-être les moyens et blonds. Vous voyez? Donc il faut vraiment regarder autrement, c'est ce que j'entends. En tout cas, on vous amène, hein, il y a quelqu'un qui est là dans le monde, hein, et on vous l'amène avec ses mains. Et en plus, on vous le donne, hein, de main à main. On vous donne quelque chose. Ah oui, il est temps vraiment de passer à autre chose. Et ici, vous voyez, la séparation, elle est à l'envers.
il est temps d'arrêter d'être séparé de vous. Vous êtes quelqu'un qui est une personne aimante, vous avez envie de rencontrer l'amour, vous avez envie d'aimer, arrêtez de fuir. Il est vraiment temps. Là, c'est vraiment ce qu'on veut dire. Stop, on arrête. Les amitiés, ben oui, peut-être qu'en effet, vous avez fait le tour, vous imaginez que ce sera plus facile, alors je parle toujours pour les célibataires, de rencontrer quelqu'un via vos amis ou dans votre cercle d'amis, mais non, non, voyez, je vous le mets en plus sur le côté étranger. Là, pour moi, on vous dit bien, alors ce ne sera pas pour tout le monde, hein, mais je pense que là, on vous dit, oui, il faut sortir de ce cadre que vous connaissez, il faut vraiment aller ailleurs, parce que c'est pas vos amis, c'est bien, mais c'est pas eux qui vont forcément vous proposer quelqu'un, qui vont vous amener un nouvel invité. Tiens, il est célibataire, on a pensé à toi. Ça marche de temps en temps, mais pas tout le temps. Donc on vous dit vraiment d'aller ailleurs. On vous apporte la naissance. Ben oui, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça, c'est chouette. Alors, on me dit une dernière carte. De toute façon, elle était déjà sortie, la correspondance. Ouais. Okay. Alors, donc pour les célibataires, hein, on passe à autre chose. Il y a quelque chose qui vous attend, mais c'est pas dans votre cercle d'amis, c'est pas dans le sport où vous allez habituellement. Allez voir autre chose, allez tester de nouvelles activités, de nouvelles sorties. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être gratuites, hein, parfois de la marche ou organiser des jeux, peut-être organiser des choses autour de vous. Renseignez-vous, il y a forcément des sorties, vous avez des sites comme On va sortir, donc OVS, voilà, il y a plein de choses où vous pouvez sortir. Allez voir ce qui se passe dans votre ville, voilà, peut-être une autre activité, peut-être que vous avez été blessé, que vous êtes renfermé chez vous, et là on vous dit mais non, sors de chez toi, sors de ton cadre. Et puis il y a quelque chose de beau qui arrive. Par contre, il faudra vraiment, avec la correspondance, il faudra vraiment discuter. C'est ce que je vous disais dès le départ. Il faut communiquer, ça va être vraiment important. Ensuite, pour le couple qui est chaotique, on vous parle, oui, de quelque chose de nouveau. On vous parle d'arrêter d'être ami avec votre autre. Euh, vous avez décidé de rester malgré tout. Vous avez décidé de vous reconstruire. Alors quand je vous disais c'est l'autre qui est allé, mais peut-être que c'est vous. Enfin, moi je le ressens plus quand même que c'est l'autre, hein, qui vous a trahi. Et vous ne savez plus où vous en êtes. Je le sens comme ça. Ça peut être le contraire, mais je le sens moins. Vous me direz, hein, dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Mais en effet, oui, on vous dit d'arrêter de... Parce que du coup, c'est bien d'avoir voulu garder ce couple, parce que vous aimez toujours cet autre. Vous aimez votre compagnon, votre compagne, malgré ce qu'il a ou il a fait. Mais voilà, vous êtes plutôt dans une amitié. Et là, on vous dit stop, on casse les amitiés. On va faire quelque chose de nouveau. Et à nouveau, on revient sur la communication. C'est ce que je vous disais. Il va vraiment falloir parler. Parce que votre séparation, ok, elle est à l'envers. Donc, vous n'avez pas envie de vous séparer ni l'un ni l'autre. Mais elle apparaît quand même dans le jeu. Donc, ça veut dire que vous vous posez la question. Et cette fuite d'une relation, vous venez quand même. Et c'est ça qui me gêne. C'est vous êtes au bord quand même, au bord de la rupture, au bord de retourner cette carte parce que c'est compliqué pour vous, parce que c'est difficile d'aimer l'autre et de ne pas réussir à aller vers lui ou vers elle. Donc on vous dit vraiment, allez, on fait comme ça avec les cartes étrangères, on peut aussi y voir, allez, je fais comme si on ne se connaissait pas et on se séduit à nouveau. Pourquoi pas? Pourquoi pas organiser, se dire, bon allez, on se fait un week-end comme si on ne se connaissait pas et puis on se séduit à nouveau. Mais avec ce que vous avez aujourd'hui, avec vos expériences d'aujourd'hui. Je ne parle pas avec vos blessures, hein, je parle avec vos expériences. Vous êtes rencontrés, vous aviez peut-être 20 ans, aujourd'hui vous en avez 40, eh bien vous êtes dans une séduction de personnes de 40 ans. Vous voyez, on oublie ce qui s'est passé et on recommence à zéro. Parce que pour moi, c'est quelque chose, il y a la naissance qui sort, donc pour moi, ce n'est pas perdu, votre couple. Alors attention, hein, je parle vraiment des couples qui s'aiment. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas à être là. Voilà, est-ce que j'ai autre chose pour vous? Je suis en train de regarder. Allez, peut-être un dernier message. Je voulais prendre au chaud, mais j'ai l'impression que je reprends une carte là. Quel est le dernier message? Oups là, il y en a un petit peu trop. Quel est le dernier message? Donc pour vous, que vous soyez célibataire, hein, vous qui avez regardé ce groupe, célibataire ou dans un couple chaotique, comme je dis, quel est le dernier message? Et c'est celui-ci. Regardez, comme vous êtes dans un nid avec des ailes. Ce ne sont pas vos ailes, c'est votre ange qui vous prend là dans les bras. Vous êtes accompagné, hein, demandez à trouver le bon partenaire, excusez-moi, le bon thérapeute, hein, à retrouver
parce que vous aviez, hein, si vous êtes un couple qui s'est aimé profondément, demandé à retrouver cet amour-là, à retrouver la confiance. Hein. Le message, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et oui, moi j'y vois ici le message, il est temps, en effet, si vous êtes célibataire, il est temps de vous accorder du temps pour réparer cette blessure, cette fuite d'une relation. Il est temps de réparer ce que vous avez vécu, de mettre de barrer, hein, d'en finir. Donc vraiment, soit vous le faites par vous-même, vous faites des rituels, vous faites des lettres thérapeutiques, vous pouvez vous faire aider, mais il est vraiment temps de passer à autre chose. Donc pour ça, je fais en effet un pas en arrière, je regarde ce qui s'est passé, je regarde où j'en suis, je prends de la hauteur sur ma situation, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce qu'en effet je suis prêt ou prête à aller de l'avant et à avoir une nouvelle relation où je vais discuter pour expliquer ce qui s'est passé, parce que peut-être que vous avez eu de grandes souffrances, hein, dans cette ancienne relation. Et puis pour les couples chaotiques, eh bien c'est pareil, je vais peut-être prendre du temps pour moi, parce que si vous focalisez que sur l'erreur qu'il y a eu dans ce couple, sur ce qui s'est passé, sur cette, entre guillemets, tragédie, hein, qu'il a pu y avoir dans votre couple, cette coupure, cette cassure, eh bien ne focalisez pas sur cette blessure, ne focalisez pas sur ce qui s'est passé. Prenez du temps pour vous, retrouvez-vous, recentrez-vous, regardez à nouveau cette rose que vous avez en vous, cet amour que vous avez pour l'autre. Et une fois que vous avez pris du temps pour vous, vous allez pouvoir refleurir, voyez, ce terrain-là qui est trop aride. Il est temps, hein, il est vraiment temps, on va la laisser à l'endroit, il est temps de faire fleurir. Oui, c'est pas facile quand on a été trahi, je suis tout à fait d'accord, mais c'est tout à fait possible de refleurir ce jardin et de comprendre ce qu'il s'est passé, pourquoi il y a eu une erreur. Voilà, tout simplement. Merci groupe numéro 1, j'espère que c'est clair pour vous. C'est un petit message de vos guides, donc merci de liker, commenter, tout ça pour faire vivre la chaîne. Vous abonner si vous ne me connaissez pas et que cette vidéo vous a aidé, vous avez trouvé ça sympa. N'hésitez pas, pour ceux qui ne veulent pas le faire en public, de le faire en privé. Et puis, j'espère que ça va vous aider, qu'il y aura de nouveau de l'espoir, hein, que cette fleur va vraiment venir, parce qu'on vous annonce vraiment quelque chose de nouveau, oui, quelque chose qui peut continuer à fleurir. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les célibataires, oui. C'est une très bonne nouvelle pour ces couples chaotiques, oui, mais il va falloir passer à l'action, il va falloir vous occuper de vous, il va falloir régler cette blessure, et puis en effet, faire un pas en avant après. À très bientôt. Hello, groupe numéro 2, vous qui avez choisi ce jeu de cartes d'Isabelle Serre, le chakra du cœur. Alors oui, avant de faire ça, on va regarder le message déjà des guides, le premier message, avec mon joli oracle. Vous savez, celui que j'utilise régulièrement, j'aime beaucoup, il est magnifique, ces illustrations sont fabuleuses. Alors, quel est le message pour vous, groupe numéro 2? Alors c'est marrant parce que j'avais 2 cartes, donc on va voir. Pourquoi il y a 2 cartes? Moi j'ai celle-ci d'abord, que je trouve magnifique. Quel est le premier message? Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors, premier message pour nos amis célibataires, il ou elle arrive. Et peut-être nous aurons un deuxième message ici avec pour les couples. Alors, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Ok, donc là on a 2 messages quand même qui sont assez clairs. Hop, je vais pousser un petit peu pour mettre vos 2 messages. Ok, alors allons voir. Je vais essayer de ne pas trop parler parce que je vois avec le groupe numéro 1, tous ces... enfin, on a eu toutes les réponses vraiment... une fois que quasiment les cartes étaient posées. Alors, 2, 3 et une dernière, ce sera celle-ci. C'est parti. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, âme sœur spirituelle. Ok. Ce n'est pas ton âme sœur. Ok. Alors, je vais remettre celle-ci quand même qui était à l'envers. Donc, l'âme sœur spirituelle, donc non. Hein. Et puis là, on vous confirme, ce n'est pas ton âme sœur. Il n'y a pas de nouvelles choses de prévues, voilà, ou d'enfants. Et une autre personne perturbe la relation. Donc là, je trouve que ces cartes sont assez parlantes. Si vous êtes célibataire, enfin si vous êtes récemment en couple, ce n'est pas en effet la bonne personne. Votre âme sœur
arrive. Si vous êtes dans un couple, même depuis longtemps, et puis que vous voyez que ça ne va pas, vous êtes peut-être mis en couple quand vous étiez jeune, ou alors vous êtes mis en couple pour les mauvaises raisons parce que vous ne vouliez pas être seul, eh bien on vous dit non. Je pense que vous le savez, hein. Pour vous, groupe numéro 2, vous savez que la personne avec qui vous êtes là, ce n'est pas votre âme sœur. D'accord? Et que bah, y a rien qui va avancer. Pour moi, avec cette carte-là, ça ne bougera pas. Oh là, tout est parti. Alors, j'espère que ça fait pas trop longtemps que c'est parti. Comme je disais, j'ai un petit souci avec mon téléphone, enfin avec le support. Donc j'espère que ça va tenir. Je vais surveiller. Voilà. Donc en effet, voilà, je pense que vous le savez. Vous savez que il n'y a rien qui avance, il n'y a peut-être pas de projet, ou en tout cas les projets ne sont pas les mêmes, et il y a vraiment une autre personne. Donc autre personne, ça peut vouloir dire tout simplement que soit vous le savez, ça peut être un ex, une ex qui se manifeste, ça peut être aussi une belle-mère, un beau-père, ça peut être un travail. Il y a quelque chose de toute façon qui vient perturber, quelque chose qui vient vous prouver, vous montrer que non, ce n'est pas la bonne personne. Vous le savez. Moi, je n'ai pas de doute, pour moi, vous le savez au fond de vous. Alors, voyons voir quelle est la problématique, qu'est-ce qui vous retient dans cette relation. Donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment du coup de célibataire hein, dans ce groupe-là, puisque voilà, ou en tout cas, peut-être que vous visez une personne, mais comme je vous dis, des fois on se met avec quelqu'un pour les mauvaises raisons, on se dit, bon, bah de toute façon, je rencontre personne d'autre, donc bon, il ou elle est pas trop mal, puis il est pas trop loin de chez moi, ou on va trouver des raisons. Alors que non, c'est pas la bonne personne, c'est pas quelqu'un qui vous correspond, c'est pas quelqu'un qui est vivant, c'est pas quelqu'un, vous voyez, qui a un esprit jeune comme vous peut-être, ou c'est quelqu'un tout simplement qui ne veut pas d'enfant alors que vous, vous en voulez et vous êtes encore jeune. Donc voilà, à réfléchir, mais pour moi, j'aime pas trop faire des guidances comme ça, c'est pour ça que je fais très rarement des guidances sentimentales, parce que ça peut vous décevoir, mais j'aime à penser que vous le savez déjà. Parce que là, on vous le dit 2 fois quand même. Et on vous dit qu'elle arrive. Ce que j'adore quand même, c'est que les guides vous annoncent que votre âme sœur arrive. Là, on vous dit que c'est pas votre âme sœur, que c'est pas votre âme sœur. Donc bon, je pense que c'est assez clair. Allez, quelle est la problématique? Oh, mais c'est exceptionnel quand même. Vous avez exactement la même carte que le groupe numéro 1. Bon, bah voilà l'ambiance générale. Et c'est marrant parce que j'avais hésité quand j'ai commencé à faire cette vidéo. Je voulais mettre ici une carte générale pour les 2 groupes. Je ne l'ai pas fait. Eh bien, elle y est. C'est-à-dire, donc, on est sur une fuite d'une relation. Alors, fuite d'une relation, c'est-à-dire peut-être que vous ne voyez pas les choses. Vous voyez, on a le chakra du 3e œil, donc vos intuitions. Je pense que là, on est plus de ce côté-là. C'est plutôt... Alors, ce que j'entends, je pense que vous avez des intuitions. Vous savez très bien que cette personne n'est pas la bonne. Vous savez très bien que vous n'êtes pas heureux ou heureuse avec cette personne. Je suis désolée, hein, j'essaie de faire en fonction de mon téléphone. Vous... et avec cette intuition, alors j'ai perdu ce que... est-ce que les guides peuvent répéter ce qu'ils voulaient me dire? Ouais, l'important, c'était pas la fuite d'une relation, c'était vraiment le chakra du 3e œil, c'était vraiment cette intuition que vous savez les choses, que... alors, j'entends que vous avez peur de vous tromper. Des fois, vous préférez le côté sécurité plutôt qu'être seul et plutôt que... vous avez peut-être peur de finir seul pour certains. Pour certaines d'entre vous, vous avez peur hein, de ne pas avoir d'enfant, donc vous allez rester avec cette personne, même si vous savez que c'est pas la bonne. Voilà, il va, ou... Enfin, là, pour le coup, si vous êtes une femme qui voulait un enfant, oui, il va à peu près, quoi. C'est... ouais. Pour moi, ça va pas. Il y a vraiment... et vous savez, hein, alors cette autre personne qui perturbe la relation, ça peut être votre âme ici. Votre âme qui vous dit non mais ça va pas, non, c'est pas bon. Écoutez-vous. En fait, vous ne vous écoutez pas. Pour vous, la groupe numéro 2, vous ne croyez pas en vos capacités aussi, j'entends. Parce que vous voyez, j'y vois là, si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Vous avez l'impression peut-être de ne pas mériter. Donc vous restez, vous acceptez des choses, peut-être avec une belle-mère, un beau-père, ça peut être une sœur, un frère, une amie, un ami qui est un peu trop présent, ça peut être du sport, ça peut être du travail, comme je vous disais. Il
Il y a quelque chose qui ne va pas, vous n'êtes pas à votre place. Voilà ce qu'on me dit. Vous n'êtes pas aimé comme vous le souhaiteriez et je pense comme vous le méritez. Mais tout simplement parce que ce n'est pas la bonne personne. Je suis vraiment désolée pour ceux qui vont être déçus. Alors surtout, mettez-moi en commentaire si vous le saviez. Hop, alors, on y va. La tranquillité. Vous voulez être tranquille peut-être, hein? Alors, qu'est-ce qu'on a? La fécondité. Oh, c'est quand même extraordinaire. Vous avez les fécondités qui tombent sur les enfants. Donc oui, hein, aujourd'hui, alors peut-être que vous n'arrivez pas. Pour certaines d'entre vous, vous n'arrivez pas à tomber enceinte. Et j'ai envie de dire, bah, c'est peut-être tant mieux, c'est parce que la personne n'est pas la bonne et que l'univers vous a prévu quelqu'un d'autre. Donc c'est normal. Et vous n'arrivez pas à faire vos choix. Hein. On ne vous écoute pas aussi, j'entends, avec cette autre personne qui perturbe la relation et cette carte à l'envers. Vous n'arrivez pas à partir, vous n'arrivez pas à être entendu dans votre couple. Je reviens à ce que je disais, vous n'avez pas votre place. Et pourtant, vous le sentez, hein, avec ce chakra du troisième œil, hein, cette intuition, elle est bonne. Vous sentez que c'est pas juste, vous sentez que ça va pas. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et voyez, avec le temps, hein, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Et oui, peut-être que c'est ça. Vous forcez pour faire un enfant et on vous dit, attends, parce que il y a quelque chose qui va se passer. Cette âme sœur, ton âme sœur arrive. Prends ton temps. Alors ça peut être aussi un message pour les personnes qui sont célibataires et qui là veulent vraiment un enfant et qui se disent, allez, je prends n'importe qui, tant qu'il est gentil, ça le fera. Moi, ce que je veux des enfants, je commence à vieillir. Attention, allez doucement. On vous dit, laissez le temps au temps. La personne va arriver. Ne prenez pas... Vraiment, dans ce groupe, hein, on vous dit vraiment, regardez pourquoi vous êtes avec quelqu'un. Regardez pourquoi vous voulez vous mettre avec quelqu'un. Parce que la bonne personne, elle arrive, mais je pense que vous devez ici, vous devez prendre conscience pour que l'univers vous apporte la bonne personne. Vous devez complètement prendre conscience, ouais, des raisons pour lesquelles vous êtes en couple. Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir d'enfant? Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre raison que le côté biologique? Ok, moi je suis curieuse. Je vais demander un petit peu plus avec cet oracle. Là, on vous parle de tranquillité. On vous parle donc aussi cette carte où vous pouvez y mettre qui vous voulez. Voyez, pour l'attirer. Ici, je vois avec cette carte-là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Ton âme sœur, elle est déjà sur le chemin. Elle est déjà connectée avec toi par l'esprit. C'est-à-dire que les guides ont déjà envoyé un message, vous êtes connectés, vous allez vous rencontrer. Il y a de la place, c'est à vous. Qu'est-ce que vous voulez mettre dedans? Est-ce que vous voulez quelqu'un avec qui avoir un enfant, parce que c'est votre priorité d'avoir des enfants, ou est-ce que vous voulez rencontrer votre âme sœur, avec qui ce sera beaucoup plus facile? Je suis sûre qu'avec votre âme sœur, si on refait un tirage, les cartes sont dans le bon sens. Il y a quelque chose de nouveau qui peut arriver également pour ceux qui ne veulent pas d'enfants. On vous parle de... en effet, quelque chose de nouveau peut arriver. Mais tant que vous ne vous rendez pas compte que vous n'êtes pas avec la bonne personne, tant que vous ne le conscientisez pas, il ne se passe rien de nouveau, vous ne pouvez pas prendre de décision, on ne vous écoutera pas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et puis vous ne pouvez pas prendre la décision de partir. Et oui, il n'y a pas là, vous voyez, la fatalité, la clairvoyance. Voilà, vous voyez ce que je vous disais, la clairvoyance qui est à l'envers. Donc, vous n'écoutez pas vos intuitions, vous n'entendez pas parce que vous êtes sur pour moi, vous êtes sur de mauvaises raisons. La santé. Alors, donc là, on va parler avec cette santé, on va parler, moi j'ai vu déjà le moral, c'est-à-dire que, bah oui, vous restez toujours pour de mauvaises raisons et vous avez peur, pour certains, de ne pas trouver quelqu'un d'autre, vous vieillissez, ou vous avez déjà un certain âge et ça a été compliqué de trouver quelqu'un d'autre, vous êtes resté longtemps célibataire. Donc en fait, bah, vous préférez avoir quelqu'un, vous avez besoin de sécurité, j'y entends. Et puis en même temps, pour ceux qui veulent un enfant avec qui ça bloque d'avoir des enfants, ou si votre autre ne veut pas d'enfant, voilà, il y a une certaine appréhension de vieillir, hein, et de ne pas avoir d'enfant. Et il y a vraiment ce côté... moi, cette carte, elle est à l'endroit. Hein. Donc pour moi, si vous changez, si vous vous rendez compte de ce qui se passe dans votre vie, que vous n'êtes pas avec la bonne personne, tout va bien se passer. Hein. Pour moi, voilà, là, la santé, les guides me montrent que cette carte, elle peut tout mettre à l'endroit. C'est-à-dire que si je la mets de là à l'endroit, oui, vous pouvez avoir des enfants. Si celle-ci, je la mets ça, je la tourne
voilà, parce que eux me montrent que toutes les cartes tournent avec cette carte, eh bien, vous n'êtes plus perturbé par personne et vous prenez les bonnes décisions, vous faites les bons choix. Vous passez à l'action. Donc vous quittez la personne avec qui vous êtes et je suis persuadée que c'est pas l'amour. Pour moi, c'est pas de l'amour. Je suis désolée, hein, j'espère que vous n'allez pas être trop déçus de ce que je vous dis à nouveau. Et on vous parle, voyez, avec cette fatalité. Non, c'est pas la fatalité. Vous n'êtes pas obligé de rester avec quelqu'un que vous n'aimez pas par sécurité, parce que vous vieillissez, vous voulez un enfant, parce que vous avez été longtemps célibataire et que cette personne, bah, ça va à peu près. Non, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit cette personne est perturbée, enfin, votre relation est perturbée par quelqu'un d'autre, un autre personnage dans la relation, soit il passe trop de temps au travail, soit il y a quelque chose, vous n'êtes pas la priorité. Je suis désolée, vous n'êtes pas la priorité dans ce groupe, dans votre couple. J'espère que c'est clair pour vous. Ensuite, après, vous pouvez toujours couper si ça ne vous plaît pas, bien entendu. Peut-être que pour certains, il y aura peut-être que 2-3 personnes qui resteront jusqu'au bout et qui se diront oh, mais oui, c'est vrai. Et au final, c'est juste, hein, l'âme sœur arrive. Alors, allons voir les messages des guides. Qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Oh, l'ambition. Mais oui, ayez de l'ambition d'avoir quelque chose de mieux. Vous méritez une belle relation. Vous méritez d'être aimé à votre juste valeur. Vous méritez d'être la priorité dans un couple. Je suis désolée, hein, mais il y a quelque chose de beau qui arrive hein, pour vous. Voyez la séparation. Voilà. La séparation, elle arrive ici et la séparation, elle est à l'envers. Donc, pour l'instant, moi, j'y vois... Vous voyez, parce que c'est deux personnages qui se cherchent. Et en fait, tant que vous êtes derrière les portes, et cette porte, c'est le couple que vous avez aujourd'hui, c'est vos croyances d'aujourd'hui, tant que cette porte, elle est là, vous êtes bloqué, alors que votre âme sœur, il est de l'autre côté. Donc on vous dit, et là on est bien au milieu du jeu, si vous ne partez pas de votre relation qui ne vous convient pas, attention, hein, si vous êtes heureux, amoureux, et que tout va bien, que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, je pense que vous êtes déjà parti. Mais si cette guidance vous parle, ben oui, il est temps de prendre un nouveau chemin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben oui, il y a plein d'incompréhensions. Hein. Elle est sortie aussi pour le groupe numéro 2. Il y a beaucoup d'incompréhensions. Enfin, il y a des incompréhensions, mais la carte est à l'envers. Donc là, alors, qu'est-ce que me disent les guides? Oui, c'est pour ça que vous ne prenez pas ce... Voilà, ils me disent, voilà, vous ne prenez pas cette décision. Cette carte, elle est à l'envers. Hein, cette carte du carrefour où on prend des décisions, on fait des choix, on passe à l'action, on sait où on va, on sait ce qu'on veut. Mais non, vous êtes encore dans vos préoccupations, vos incompréhensions, donc vous essayez de trouver des solutions. Vous voyez, ça vous dit ici, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. C'est pas à vos fins, c'est à tes fins à toi. Laisse du temps au temps. Laisse-toi entendre les messages, laisse-toi comprendre. Regarde, pour moi 2024, ça va bouger. 2024, tu auras quelque chose. C'est marrant parce que j'ai l'impression de parler à peu de personnes. Hein. Je pense que ça va parler à 2-3 personnes peut-être. J'ai l'impression de faire une guidance privée. C'est pas souvent que j'ai ces intuitions-là, mais bon. Alors ici, on a, voyez, la confrontation. C'est fini. Stop. Arrêtez de comment je pourrais dire, d'être dans le conflit avec vous, arrêtez d'être dans une relation qui ne vous convient pas. Là, le message, pour, vous voyez, le fuit d'une relation, j'ai l'impression qu'il est dans le sens contraire du message numéro 1, qui était plutôt ça ne va pas parce que vous fuyez, et ici c'est plutôt on vous demande de fuir. On vous demande de fuir avec votre intuition. Écoutez votre intuition, écoutez votre chakra du troisième œil qui pour l'instant est complètement bloqué par ces incompréhensions, par certainement toutes ces... Vous ne voulez pas vous confronter, vous ne voulez pas voir la vérité. Je suis désolée. Et ici, on a l'innocence. Vous avez perdu votre innocence, elle est à l'envers cette carte. Vous avez perdu votre joie de vivre. Et puis voyez, l'innocence, elle est sur les enfants. Comment voulez-vous que l'univers vous permette, pour certaines d'entre vous, d'être enceinte, si, en effet, vous commencez mal cette relation? Si vous choisissez... L'enfant qui arrive, il choisit ses parents. Il n'a peut-être pas choisi ce père-là. C'est pour ça que vous n'y arrivez pas. Parce que l'âme n'a pas décidé de venir avec ce père-là. Donc, quand vous allez vous rendre compte, quand vous allez vous poser... Pour moi, vous, groupe numéro 2, il faut vous poser des bonnes questions. Est-ce que je suis vraiment amoureuse ou amoureux? Est-ce que je reste pour les bonnes raisons?
Est-ce que j'ai des peurs? Quelles sont mes croyances? Qui est-ce qui bloque ici? Qu'est-ce qui m'empêche de partir? Et une dernière carte. Waouh, la naissance. On vous offre ici quelque chose de nouveau. C'est superbe. Ici, vous avez tout pour réfléchir, tout pour vous poser des questions. Et on vous donne, c'est marrant, c'est comme si c'était 2 messages de fin. Enfin, le message de début, ton âme sœur arrive, t'inquiète pas, prends ton temps, tu as le temps de régler tout ce que tu fais en ce moment, de faire le point, de sortir de cette relation si en effet elle ne te convient pas. Ton âme sœur t'attend, il arrive. Et en effet, quelque chose de nouveau arrive. On vous le confirme ici. J'adore. Je vais quand même faire comme avec le groupe numéro 1 et on va tirer une dernière carte pour clôturer votre message. J'aime beaucoup, voilà, j'en ai un petit peu beaucoup. Et c'est celle-ci, magnifique. Vous voyez, cette femme qui voit le reflet de l'homme dans... parce que pour moi, c'est pas son reflet. Oui, non, c'est le reflet de l'homme. Il n'a pas le même nez. Ce reflet de l'homme rêvé, cet homme. Vous voyez, il n'est pas encore là. Il est dans le reflet de l'eau. Il n'est pas encore ici, votre homme, votre âme sœur. Ou votre âme sœur femme, pardon. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Excellent quand même. On parlait du 3e œil, donc l'intuition, la vision en effet. Oh, j'adore. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Bon, ben voilà. Cette belle carte vient clôturer tout ce qu'on a dit. Je le répète. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Il est temps, mes amis, groupe numéro 2, de vous poser les bonnes questions, de regarder vos émotions, d'ouvrir votre 3e œil, d'écouter vos intuitions, d'écouter votre cœur également, de prendre les bonnes décisions et d'aller, pour moi, j'entends vraiment ici, voir votre âme sœur qui arrive. Bon, bah merci, je suis vraiment désolée, c'est particulier quand je fais des... C'est pour ça que je vous dis que je n'aime pas trop faire des guidances sentimentales, parce que les guides sont là, vous savez que moi c'est des guidances soins, des guidances thérapie, et voilà, les choses sont dites clairement. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée ou fin de journée. Merci de me suivre, merci de mettre des j'aime, des commentaires si ça vous parle. Et puis de vous abonner si ce n'est pas fait. À très bientôt.